משנה זין, כמה שיש בה סתיים ושכחה אינה שכחה. אין בה סתיים, אבל היא ראויה לעשות סתיים. אפילו של תופח רואים אותה כאילו היא ענבה של שעורים. Nous avons dit et étudié déjà que les gerbes, qu'elles soient déjà coupées ou encore debout, peuvent avoir une loi de shikha. Autrement dit, la shikha, l'objet oublié qu'on doit laisser aux pauvres, n'est pas seulement lorsque la moisson a déjà été commencée, mais aussi lorsque la moisson a été faite et que ce ne sont pas les gerbes coupées qui ont été oubliées, mais celles qui sont encore debout. Notre Mishnah nous dit Kama she'eshba sataim, si des gerbes encore debout, c'est le terme de Kama, Kama en hébreu ça veut dire debout, qui se lève, donc des gerbes dressées, si elles ont sataim, ça veut dire qu'il en reste un volume, on avait dit hier, je crois, de à peu près 26 litres, donc il en reste un certain volume, ou shraha, et il a oublié, ena shikha, ça n'est pas considéré comme shikha. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est une grosse quantité, un oubli de quelque chose que j'aurais pu prendre en une seule fois s'appelle un oubli. Un oubli de quelque chose que c'est tellement grandiose d'avoir oublié une chose pareille, tellement gros, que Béhémet ne s'appelle pas un oubli d'après la Torah, et donc le propriétaire a le droit de revenir les prendre. En basataim, par contre, si cette gerbe n'a pas un volume de sataim, donc de ce volume, on a dit plus ou moins 26 litres, avali réouya la sot sataim. Mais d'habitude, elle est habilitée à donner sataim. Cette année, il n'y a pas eu la même bracha. Donc, ce grain qui aurait pu gonfler et donner des gerbes bien plus volumineuses n'a pas eu la même bénédiction. Même si ici ça voudrait dire que c'était des petits pois, mais ça ne veut pas dire que c'est des petits pois. On va voir dans Barthénora que même si ces grains de blé ont l'apparence de tout petits pois tellement ils sont minables et que donc le volume est bien en deçà des 2 CA qu'elles eurent pu donner si Béhémet elles avaient été bien arrosées et bien nourries, on va regarder cette gerbe comme si elle était une gerbe d'orge. On va voir que la gerbe d'orge, c'est la gerbe qui prend le plus de volume dans un champ. Et donc, on va considérer le potentiel et la proportion, on va dire, habituelle de ce que cette modique et maigre récolte aurait pu donner. Et c'est par rapport au volume qu'elle aurait pu donner qu'on va donner une permission au propriétaire de venir reprendre ce que d'ordre habituel, il aurait pu avoir de CA et que ça n'aurait pas été une chikra. Voyons Barthénora sur cette partie. Kama sheshba sataim shchacha ena shikha. Une kama, des gerbes qui sont encore debout, et qui ont un volume de 2 CA, et qui les aura oubliés, n'est pas considéré comme shikha. Pourquoi? Est-ce qu'on apprend les lois des gerbes debout? On les apprend d'où? Eh bien, des lois de shikha, des gerbes qui ont été coupées. Le Omer, c'est des gerbes qui ont été coupées. Ma Omer sheshbo sataim eno shikha. Que voit-on à propos des gerbes qui ont été coupées? C'est que s'il y avait un volume de 2 CA, alors ils ne sont pas considérés comme shikha et que le propriétaire peut venir le reprendre. De la même manière, les gerbes qui sont debout, alors s'ils ont sataim, ils ne sont pas shikha. Et le fait que des gerbes debout peuvent avoir la loi de shikha, c'est-à-dire que l'oubli doit être délaissé pour le pauvre, on l'apprend d'un verset. Dire-t-il parce qu'il est marqué le shachachta omer bassadeh. Il est marqué tu oublieras les gerbes dans le champ. C'est quoi Veshacharta Omer Bassadeh? Pourquoi on dit dans le champ? C'est pour dire les rabbins de Shikhat Kama. Pour dire que dans le champ, quand est-ce que tu oublies une gerbe? Si on a ajouté un mot en plus, c'est pour dire que c'est pas seulement les gerbes que tu as déjà coupées, mais celles qui sont encore debout. Tofah, c'est quoi Tofah? Min kitnit dakmeod. C'est un petit légumineux très fin. Vekolim no ba'alavi diban. Et on l'appelle en arabe diban. Je fais soi-disant l'accent en fait, je fais pas du tout. Mais kamash el se'olim aire. Et on parle ici d'une récolte et d'une gerbe debout qui est d'orge. Chez Nishtadfou, qui ont été victimes, on va dire,
de phénomènes, comment on appelle ça, de température, hein, comment on appelle ça, des phénomènes de climat, comment on dit? Climatique, effet de serre. Des phénomènes climatiques, mais en français, bon ok, des phénomènes climatiques, ils se sont transformés d'avoir une apparence comme si c'était des petits pois. Et malgré le fait que leur apparence aujourd'hui, du fait des influences climatiques, les fasse apparaître comme des petits pois, nous allons les regarder comme si ils étaient aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, volumineux comme des épis d'orge. Et que si on les regardait équivalents aux autres épis d'orge qui ont beaucoup plus de volume, on aurait pu voir ici 2 CA, bien que dans leur état actuel de frapper par les intempéries, c'est ça que je cherchais, ils n'ont pas de CA, l'eau avec shikha, ça s'appelle quand même pas shikha, il pourra encore en disposer malgré tout. Bien entendu, on ne parle pas ici d'un cas où il s'agirait de petits pois, qu'on dit ouais mais c'est des vrais petits pois, mais regarde-les comme si c'était des grains d'orge. Non. Et là, il faut dire qu'en réalité, il s'agit, dans les mots de la Mishnah, d'un langage emprunté qui rend compte que des intempéries auraient frappé des épis d'orge pour leur donner l'apparence d'épis ou de grains ou de plantations de petits pois. Car d'ailleurs, même si vous savez qu'il n'y a pas de Gemara de Talmud de Babylone sur l'ordre des agricultures de Zra'im, il y a eu le Yerushalmi, et le Yerushalmi, donc le Talmud de Jérusalem, sur ce sujet, explique sur cette Mishnah, Roïm et Tashdoupot, qui est l'Ouem Meleot, de dire qu'on regarde celles qui ont été frappées par les intempéries comme si elles étaient pleines. Anava, c'est Rolim. Anava, normalement, ça veut dire l'humidité quand c'est écrit avec un Vav. Anava Bevav, qui est Anava Bebet. Ici, le Anava avec Vav signifie la même chose que Anava avec Bet, qui veut dire une sorte de grappe. Que l'Omar Gargir, c'est Rolim, ça veut dire comme des épis et des grains d'orge pleins. Baruch Adonai Le'olam, Amen.